La paix soit avec vous. Et avec votre esprit, dit quelqu'un. Ouais. La paix soit avec vous. C'est vrai que c'est un grand slogan. Il reste quelques places devant, c'est jamais, à saisir. Hein. L'homélie va être très très longue ce soir, donc c'est pour ça que je préviens ceux qui sont debout derrière. La paix soit avec vous. Vous l'avez vu la photo de Zelensky avec Trump à Rome? Non, Et je ne pouvais pas penser de pas. Je pense à ça là, parce que on prie pour la paix évidemment. Hein. La paix soit avec vous. On prie pour que cette rencontre dans cette église qui est tellement étonnante, ça c'est un coup de François, non? On s'est tous dit ça, nous qui croyons en Dieu. Le pape du haut du ciel prie pour la paix, prie avec le Christ, le Dieu de la paix en ce temps. J'espère que ça va aboutir pour quelque chose. Elle est saisissante, vous irez voir pour ceux qui n'ont pas vu. Il y a 2 chaises là qui sont posées dans l'église. Rencontre improbable, étonnante. Les grands hommes de ce monde sont venus prier, sont venus à des funérailles, mais en même temps, peut-être qu'il se fait bien plus que ça. Ça papote entre les piliers, quoi. La paix soit avec vous. Et derrière, l'Esprit Saint aussi papote, figurez-vous. J'étais à la sacristie juste avant d'arriver, là, ça je vous le dis. Il y avait Monseigneur Rouget qui célébrait la messe de 17h30. Oui, désolé, vous avez le Père Jean-Marc-Luc, ceux de 17h30 ont eu l'évêque. Il rentrait de Rome et il me disait que c'était incroyable la semaine qu'il vient de faire. Il a multiplié les passages sur les plateaux télé. Je ne sais pas si vous avez vu, il me citait une émission où il n'était pas forcément le bienvenu. Et là, c'est eux qui demandaient absolument que l'évêque vienne. Ils ont tout fait pour qu'il rentre du pèlerinage pour qu'il puisse être là. Et il me disait, c'est quand même étonnant, les portes se sont ouvertes, quoi. Tout le monde voulait avoir une parole d'église, quoi. C'est le moment. Il y a une grâce liée au moment. Vous allez me dire, c'est éphémère et tout ça. Ne regardons pas que le négatif. Pour une fois, regardons ce qu'il y a de beau. Le Christ vient et il pose sa paix, la paix de Pâques, quoi, la trêve pascale, quoi. La paix soit avec vous. Ça commence comme ça, cet évangile. Toutes les portes sont closes, il y a de quoi avoir peur, l'église est en dedans. Et pourtant, la grâce de tous ces baptisés a été quand même un très très beau signe dimanche dernier. Vous avez vu dans l'évangile d'aujourd'hui, le Christ apparaît à ses apôtres et il leur donne encore un sacrement dans cette chambre haute. Décidément, il s'en est passé dans cette chambre haute. Il y a eu l'institution de l'Eucharistie avant, l'envoi pour baptiser et confirmer. Et puis là, il y a recevez l'Esprit Saint à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Il y a le sacrement de la réconciliation aussi qui est donné aux apôtres qui sont là. Souvent d'ailleurs, je me suis dit, j'ai souvent remarqué que les prêtres prêchent souvent sur ce passage-là. Mais il n'y a pas que ça. Recevez l'Esprit Saint à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, vous avez vu, il y a ça aussi après. Ils seront maintenus. Tiens, cette deuxième partie, c'est vrai que souvent, autant la confession, on voit bien ce que c'est. Les prêtres, au nom de Jésus, c'est mystérieux, remettent les péchés. C'est magnifique de confesser. Vous verrez quand vous serez prêtre. J'ai jamais autant confessé que cette année, moi. On parle souvent du renouveau des baptêmes. On n'en a pas parlé dans les médias, du renouveau de la confession. Enfin, je ne sais pas si c'est lié uniquement qu'à cette année, on verra bien. Mais alors j'ai confessé, c'est normal, ça va avec, j'allais dire. Ce carême a été particulièrement vécu, fervent, et la confession qui va avec. Et ça fait un bien fou, le passage de Dieu. Mais la deuxième partie ceux à qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. À ses disciples, ses apôtres, on pense évidemment au pape là en ce moment et aux évêques. On demande à l'Église aussi d'être le gardien de la foi, quoi. Que voulez-vous? C'est toujours blessant de voir un prêtre ou quelqu'un qui dans la hiérarchie dit autre chose que la doctrine. Non, l'Église est appelée à être gardienne du message de l'Évangile, tout simplement. Et en parallèle, ce deuxième verset, il est tellement exigeant, et pour les hommes d'église, et pour les gens, pour le fidèle, on a toujours un petit peu peur. Et ceux à qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. On se dit, waouh,
la crainte. Comment je peux faut que je vous donne un exemple pour vous. Moi, j'ai évolué beaucoup. Enfin, j'ai évolué dans un monde, dans le monde artistique. Et souvent, les gens que je côtoie sont peu pratiquants. C'est moins qu'on puisse dire. Et quand ils viennent vers moi, quand ils découvrent que je suis prêtre et que je suis un vrai prêtre, ah oui, ils me disent pas oh là là, mon père, il y a longtemps que je me suis pas confessé. Ils me disent pas ça. Ils sont loin des sacrements et même ils en sont plutôt à me dire quand ils voient l'homme de Dieu, ils me disent oh là là, moi je suis pas trop de votre boutique, je suis pas très pratiquant. Hein. Ils disent ça en souriant, c'est sous-entendu, je suis pas. Enfin, j'ai péché, quoi. En gros, c'est ça. Et si vous saviez tous les péchés que je fais, je suis pas trop voilà, je suis pas à la hauteur de vos exigences. Comme si il y avait une exigence, et en revoyant le prêtre qui était là, comme si j'étais Dieu, vous voyez, et qui allait le jugement dernier, qui est devancé. Alors là, il commence à prendre peur en se disant pas à la hauteur, j'ai pas le ticket, quoi. Je suis pas. Et ça me fait penser à cette phrase du pape François, justement. Vous savez, dans l'avion, quand on lui pose la question, c'était qui suis-je pour juger, hein. C'était très fort, ça. Parce qu'il faut vraiment prier pour être rempli de l'Esprit Saint. Avant de juger son frère ou sa sœur, il faut vraiment. Le prêtre, comme toute l'Église, est là d'abord comme lieu de miséricorde. On est d'accord. Aujourd'hui, ce week-end-là, ce dimanche, c'est le dimanche de la miséricorde. C'est Jean-Paul II qui nous l'a donné. Il y a eu un autre pape qui est mort la semaine après Pâques. Jean-Paul II, lui, il est mort juste avant cette grande fête, le samedi soir, pour les vêpres de la miséricorde. C'est ce dimanche où Jésus revient encore, il revient. Et là, c'est l'évangile aujourd'hui, hein, c'est Thomas, quoi. Il n'était pas là dimanche d'avant. C'est pour ça que j'ai commencé la messe en vous disant, si certains n'étaient pas là dimanche dernier, il s'est passé quelque chose. Thomas a loupé sa messe. Sa messe de Pâques, quoi. C'est ballot, quoi, louper la messe de Pâques. S'il y a bien une messe qu'il ne faut pas louper dans l'année, nous demande l'Église, c'est la messe de Pâques, quoi. Il a loupé sa messe de Pâques. C'est dommage parce que le Christ est apparu, ressuscité, enfin, c'était incroyable. Et les gars, les autres, ils lui racontent tout. Les portes étaient closes, il était là, et pourtant, ce n'était pas un fantôme. On a mangé avec lui, je t'assure. Et lui, c'est toujours la bonne raison. Qu'est-ce qui a fait louper ta messe, quoi? Qu'est-ce qui a bien pu faire que tu as loupé ta messe? Pourquoi tu as arrêté d'être pratiquant? Souvent, il y a des bonnes excuses. J'avais trop de travail, j'étais éloigné. Ouais, en fait, c'est le domaine de l'organisation, ça. Pourquoi c'était pas un événement majeur dans ta vie? Parce que derrière, j'ai perdu de la ferveur. En gros, c'est ça. C'est souvent ça. L'aveu de manque de ferveur. Et il vient de où? Et alors là, c'est ça qui est intéressant, parce que chez Thomas, en tout cas, et c'est souvent chez les gens la même chose, ça vient d'une blessure, on n'y croit plus. Là, on ne sait pas très bien, mais à travers la discussion entre eux deux, je parle de Jésus, de Thomas, on sent bien qu'il y a de la souffrance. Si je ne vois pas, hein, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. C'est ce que Thomas répond. Waouh, doucement. Alors là, quand vous voyez qu'un de vos amis n'est pas pratiquant, ou quand vous lui témoignez de votre joie de pratiquer, par exemple, et que lui, il est comme ça, allez-y tout doux. Hein, il ne faut rien brusquer. Comme tu veux. Quand ça sera ton heure, quand tu voudras. La blessure, c'est le grand truc. Hein. J'ai été blessé, j'ai prié parce que je voulais que ma grand-mère guérisse de sa maladie. Et puis voilà, elle est morte. Et maintenant, je ne veux plus mettre les pieds à l'église. Voilà, j'ai été victime de ça, de cette injustice. Et puis j'ai appris qu'il y avait eu ça. Et moi, j'avais confiance dans ce prêtre, dans tout ce truc. Et voilà, maintenant, je suis blessé et je ne crois plus, je ne pratique plus. Mais tout ce que le Christ entend, de revendications, des fois... Souvent, elles sont justes, mais souvent aussi, c'est le cri de l'enfant qui est là et qui est blessé. Et Jésus, de nouveau, revient inlassablement. Une semaine plus tard, 8 jours plus tard, les disciples se trouvent de nouveau dans la maison. Et cette fois-ci, Thomas est avec eux. Il est là, le grand miracle de la miséricorde. Vous êtes là, et pas les autres. C'est toujours...
Et qu'est-ce qu'il faut pour vivre de la miséricorde de Jésus, puisque ça va bien se terminer, vous l'avez écouté, l'évangile. Il suffit d'être là, quoi. C'est quand même pas grand-chose. Et en même temps, c'est pour ça que l'enjeu, il est de sortir de votre occupation, de votre canapé ou de votre et de venir à cette messe. Vous avez peut-être hésité, j'y vais pas. Ouais. Des fois, il y a des luttes. Oh, quelle heure est-il? Ah, j'ai le temps d'y aller. Enfin bon, il y a plein de trucs. Toutes les fois, on est. C'est un vrai combat, il se joue, il faudrait que le prêtre prie pas uniquement que pendant la messe, mais avant, la demi-heure avant la messe, il se joue l'enjeu de venir ou de ne pas venir. Thomas est là la deuxième fois, et immédiatement Jésus le prend à partie. La paix soit avec vous, virgule, puis il dit à Thomas, avance ton doigt, et là, il répète toutes ces paroles. Il sait exactement ce qu'il y a dans votre cœur et peut-être même les blessures qu'il peut y avoir dans votre cœur. Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. Wow, la libération, la force de la libération. Et là, Thomas explose en face. Que voulez-vous? Face à ce déluge de miséricorde. Ça fait un bien fou. Hein. Donc, ne vous dites pas que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'avez pas bien su. Non. Vous êtes là. Alors vivez-en à fond. Et comme lui, comme Thomas, venez à cette communion aujourd'hui en disant « Mon Seigneur et mon Dieu », c'est ce qu'il lui dit. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dès que vous aurez peur, « Mon Seigneur », c'est votre cri intérieur. « Mon Seigneur et mon Dieu, j'ai peur, je ne suis pas à la hauteur, je suis pécheur, je n'ai pas été là, j'ai manqué. Mais mon Seigneur et mon Dieu, puisque tu es tellement plus grand que ça, Jésus ne vous regarde pas à travers votre péché, il vous regarde à travers un regard miséricordieux. Il est apparu au début du XXe siècle à Sainte Faustine, qui est une grande sainte polonaise, et il lui a dit, maintenant c'est bon, c'est l'heure de la miséricorde, quoi. C'est fini, mon cœur s'ouvre, quoi. Et il y a des rayons qui sortent de ce cœur-là et qui viennent toucher tous ceux qui veulent bien en vivre. C'est si simple. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. J'espère qu'il y a beaucoup de joie dans votre cœur ce soir, parce que vous ne voyez rien, hein. Vous êtes dans la foi comme moi, vous adhérez à Jésus et à la foi de l'Église de tout votre cœur. Vous voyez bien qu'il y a des petits signes, plein de signes, comme le dit l'Évangile, ceux qui sont écrits, ceux que vous avez vus, ceux que vous avez entendus. Et vous vous doutez bien que là, le royaume des cieux est tout proche. Pendant ce temps pascal, là, le ciel s'ouvre, quoi, que voulez-vous? C'est pour ça que je vous disais ça aussi au début, le pape en a profité pour s'évader. Hein, c'est ça. Il y a quand même une ouverture, le ciel est sur terre. Donc on peut tout lui demander, évidemment, la miséricorde pour nous, pour ceux et celles que nous aimons, pour ceux et celles qui sont au ciel et que nous aimons et à qui on demande à Jésus d'ouvrir grandement l'éternité. Et puis vous pouvez y rajouter autant de prières que vous voulez pour la paix dans le monde, pour notre pays, pour ceux que vous aimez. La paix soit avec vous.